Shalom Aleichem à tous, Leshem Hashem, Leshem Kol Israël, à tous nos Chayalim, à tous les malades d'Israël, une refoua chez les mains complètes, à tous les Khatoufim qui puissent rentrer à la maison et que cette étude puisse nous faire grandir et nous permettre de travailler sur nous. Avec mon frère Chai Uriel toujours. Vas-y mon frère, je te laisse envoyer. Merci, mon frérot. Azakbar, donc on continue sur les conseils tirés de la Torah de Rabbi Nachman, euh, les conseils sur la pensée en général, comme tu as dit. Conseil numéro 4. Sh'adam choshev mahshavot raot, chas v'shalom, shel ta'avot, apikorsu, azvut umara shechora, are elu gomot tipshut alev. Il nous dit ici, le Rav dit comme un homme, il pense des mauvaises pensées. C'est quoi des mauvaises pensées? Quelle est la définition des mauvaises pensées? Il va définir tout de suite c'est quoi. C'est des pensées de ta'avot, pensées des plaisirs, les passions, des choses apikorsut, des pensées d'hérésie, on veut dire, si on peut dire comme ça, de non-croyance en Hachem, des pensées de faille dans sa émouna. Atzvut, de tristesse, umara shehora, des pensées noires, des pensées qui sont pas constructives pour lui. Donc tout ça, tout ce qu'on a décrit là, ça fait partie des marchavot rot, c'est partie de ce qu'on appelle des mauvaises pensées. Et qu'est-ce que ça fait à la personne? Gourmot tipshut halev. Ça, ça entraîne, donc littéralement, qu'est-ce qu'il dit? Tipshut halev, que le Une cœur, dépression. Une dépression, quoi. tipshut halev, il devient tipesh, il devient Triste, stupide, stupide, stupide. Exactement. stupidité du cœur. Alors, ok, c'est bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire que une personne, Chas v'shalom, son cœur, il est stupide? Aïnou, shalidé mahshavot raot elu. Mitamtem alev milavin et taemet. Ah, voilà, il nous dit directement la définition. Il dit, à cause de ces mauvaises pensées-là, le cœur, il est mitamtem, il se bouche, milavin et taemet, de pouvoir comprendre le émet. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, et c'est important de signifier ça, c'est-à-dire des fois, on peut voir le émet, on n'est pas sensible au émet. On n'est pas parce que la personne soit elle est dans une étape de sa vie où rien ne va, il voit tout noir. C'est-à-dire même à ce moment-là, ça rentre pas. Et ben il nous dit c'est exactement la raison parce que le cœur il est bouché. Et donc c'est très important pour que le émet, on le ressente, on le vive le émet, pas que c'est juste une sagesse, je sais qu'Hachem existe, que la Torah est radée, mais que tu le vis parce qu'on parle beaucoup de vitalité dans la Torah de Rabbi Nachman. Même dans toute la Torah Birklal, mais dans cette étude-là, depuis le départ, on parle beaucoup de vivre la Torah, vivre les mitzvot, que ça soit pas machinal, de rentrer vraiment dans une connexion, dans un rapport authentique avec Hachem. Et donc, c'est sûr que le ressenti du Yehudi, de la personne, il est important. Et donc, qu'est-ce qui entraîne c'est quoi cette barrière-là qui cause que la personne ne peut pas ressentir, ne peut pas vivre sa avodat Hachem? C'est les mauvaises pensées. École Marshall de Morod Milaï, parce qu'il nous dit, sache que toutes les pensées, elles proviennent du cœur. La chenim roche marchavot tovot, c'est pour cela que si il pense des bonnes pensées, marki malev ou misdaker minara, alors ça va purifier son cœur du mal et ça va le rendre sensible au émet. C'est lié à la Teshuvah de Yosef. Parce que Hein? Yosef, c'est lié aussi à la Teshuvah de Yosef, Yosef Hatzadik. Parce que la question qu'on a étudiée tout à l'heure, tu vois, c'est marrant, c'était que comment il a pu arriver dans le lit avec Potiphar, avec la femme de Potiphar. Comment il a pu arriver jusqu'à là. C'est-à-dire que c'est pas, on pourrait croire que c'est que les yeux, les oreilles ou la bouche qui amènent. Non, il a compris aussi que c'était quelque chose qui était dans le cœur, qui était dans son cœur, qui était à l'intérieur de lui, qui l'a amené à ce que la femme de Potiphar pense que Yosef aurait une faille pour aller jusqu'à la limite de la faute. Donc ça viendrait de quelque chose qui est déjà à l'intérieur du cœur, et on le sait, nos chachamim, la conclusion, c'est que l'homme, la conclusion d'Hachem après le Maboul, c'est que l'homme, il est mauvais depuis la naissance. Il y a quelque chose, il y a quelque chose sur notre cœur, comme il y a quelque chose sur l'organe génital de l'homme, la orla, le prépuce,
qui fait que ça met une négativité, ça couvre la vérité. Donc on parle de circoncision de la bride, de l'organe génital, mais circoncision du cœur, ça voudrait dire aussi que en nous, on a un mauvais côté dans notre cœur qui est à l'intérieur, qui est là. Et on peut en plus le renforcer, comme on l'a dit, avec des mauvaises pensées, des mauvais regards, des choses négatives, des paroles négatives, qui vient encore plus faire que le cœur il est fermé et devient complètement métumtam. Razak. Donc il y a un vrai lien. Donc c'est intéressant le chidouche qui nous dit ici, il y a un vrai lien entre le cœur, ok, tout le domaine du cœur et le domaine du mort, de la marshava. Parce qu'en purifiant tes pensées, ça va influencer ton cœur. Plus tu vas avoir des bonnes pensées, tu vas faire ce travail-là. On étudie depuis trois chiours, Baruch Hashem, de chasser les mauvaises pensées, d'avoir des bonnes pensées, de les cultiver, etc. Et ben ça va travailler aussi sur le domaine du cœur. Donc c'est un grand chidouche. Ça va avoir un impact directement sur ton cœur. Rappelle-moi, dans le schéma, on dit vous n'irez pas après votre cœur et après vos yeux ou l'inverse? Je crois que c'est d'abord le cœur. Après le cœur, Nachman. D'abord, donc le cœur, il vient avant les yeux. C'est fou quand même. Même dans le schéma, c'est vous n'irez pas après votre cœur. On aurait pu dire n'allez pas après vos yeux parce que les yeux vont faire, vous allez convoiter, ça va rentrer dans votre cœur. Non, non, n'allez pas après votre cœur et après vos yeux. Ça veut dire qu'il y a déjà quelque chose qui est dans le cœur que les yeux n'ont pas encore détecté avant même les yeux. Razak. Avalim Choshev Halila Mahshavodron. Maintenant, si, chas v'shalom, une personne elle pense des mauvaises pensées. Azal Ibo Nistam, son cœur va s'étouffer, se boucher. Ou mitam tem, Veno Yachol Avin et Emet, il est plus en capacité de comprendre le Emet, de ressentir le Emet, de le palper. Beshum Davar, dans aucun sujet. Pourquoi? Ki binato chez la dame, shochenet belidvo, kamevo bazoar. Bina liba. Il nous dit, parce qu'il faut que tu saches que la bina, donc le discernement, si on traduit en français la bina, le fait de pouvoir, d'avoir cette faculté de discerner le sheker du émet, de savoir trouver le émet, une des facultés de la bina, il dit, sache que cette faculté-là, elle se situe dans le cœur, comme c'est marqué dans le Zohar, bina liba. La bina, elle est dans le cœur. Aïnou, chez binato, chez la dame, hibelibo. Ça veut dire que la bina, cette faculté intellectuelle du discernement de la bina, elle se trouve où dans le cœur? Validé, Rurim Rahim, Halev Nistam ou Mitapesh. Donc, à travers des mauvaises pensées, cette faculté-là, le cœur se bouche et il devient tipesh, voir les mahala, comme on a dit plus haut. Donc, en fait, ça pourrait dire qu'une personne, elle peut être Raham parce qu'il a une sagesse, dans son mort, il a rentré beaucoup de connaissances. Mais finalement, il n'arrive pas à les faire descendre dans son cœur, il n'arrive pas parce que il a toujours des mauvaises pensées. Soit des pensées d'apicoro, soit il est trop attaché au ta'avot, soit il n'a pas de foi, soit il a. Donc c'est vraiment, on voit tous les domaines dans lesquels en réalité on doit travailler pour que la Torah elle descende en fait du domaine de la sagesse dans le cœur et ensuite dans l'action, parce qu'on sait que quand le cœur et le cerveau ils sont connectés, alors là, on arrive au maasé, à l'action. On dit aussi le da'at, la conscience. D'où Valider, le oui, cœur, hein? je disais, d'où le cœur endurci de Paro. C'est-à-dire que on pourrait, même nous, à travers l'exil, notre cœur, il s'est endurci, comme tu l'as dit. C'est-à-dire, on a conservé la Torah dans le cerveau, on l'a étudiée, on l'a ancrée, on l'a mémorisée, mais pour qu'elle descende au niveau du cœur, on n'est pas encore, Bezrat Hashem, ça va venir, mais on n'est pas encore arrivé à vivre la Torah. C'est pour ça que je pense qu'Hachem nous demande d'être une nation sur sa terre. Parce que en dehors d'Eretz Israël, on peut vivre la Torah que de manière intellectuelle. C'est une religion intellectuelle qu'on vivrait à la maison, qu'on vivrait à la synagogue, mais après, notre cœur, lui, il est en prise à l'état d'esprit, la culture où on est, où on habite en dehors d'Eretz Israël. Par contre, ici, on peut se permettre de vivre la Torah à l'intérieur de la maison, à l'extérieur de la maison, dans le travail, dans l'armée, dans l'agriculture, dans le commerce, dans tous les domaines. Donc forcément, à force, elle va pouvoir rentrer à l'intérieur du cœur. D'où l'important d'être une nation sur sa terre.
Et celui maintenant qui viendrait, chas shalom, ne pas prendre ce sujet-là à cœur et, allez, moi je pense que je veux, mauvaise pensée, tavot, ou bien des pensées de tristesse, etc. Il y en a, ils n'ont pas le choix, ils sont tristes ou ils sont en dépression, etc. Mais il y en a, ils pensent à des tavot ou bien à picorsu, tous les domaines qu'on a dit plus haut. Keilo Mahavet, sache que c'est comme si qu'il détruit son monde. Il cause la destruction de son propre monde, malheureusement, par cet acte qui paraît insignifiant, que personne n'est au courant de ce qui se passe, à part toi et le Créateur. Dans tes pensées, il n'y a que lui qui lit les pensées. Pourquoi? Il dit Olam ou Adam, il dit sache que l'essence, le principal, la chose principale dans ce monde, c'est l'homme. Et en fait, Ikar Adam, et l'essence et le principal de l'homme, c'est quoi? Sirlo binat libo, son sechel, ok? Et la binat libo et le discernement de son cœur. C'est ça qui est l'essentiel de l'homme, c'est ça qui le distingue aussi des animaux. C'est ça, c'est son sechel, c'est ça qui le fait, qui donne sa singularité. Donc, Et ce donc, au qui, final, Marie va être sikhlo, ou binat libo l'idée urim rahim, et quand l'homme maintenant il va détruire son sechel, il va boucher son cœur à cause de ces mauvaises pensées-là. Donc finalement, c'est comme s'il détruisait le monde, puisqu'on a dit que le principe du monde, c'est l'homme, et que le principe de l'homme, c'est son sechel et sa bina. donc on va voir ces mauvaises pensées comme un virus. En fait, c'est un virus qui essaie de rentrer dans l'homme et de le contaminer parce que, tu l'as dit, après on peut rentrer dans la dépression, Hachem Ishmor, la tristesse, bref, toutes les choses qui peuvent découler des mauvaises pensées. C'est un virus qui rentre dans le corps de l'homme. Et on pourrait comparer à deux moyens de s'en protéger. Soit, bah, à chaque fois que tu as des mauvaises pensées, tu vas prendre un médicament, d'accord, qui va régler telle pensée, telle mauvaise pensée. Donc, tu vas essayer de trouver une solution au moment où la mauvaise pensée elle rentre pour essayer de la faire partir. Ou soit, prenons un peu la médecine chinoise qui est basée sur le système immunitaire. Tu peux avoir un système immunitaire tellement fort que les mauvaises pensées elles rentrent plus. Donc, soit tu luttes toute ta vie avec tes mauvaises pensées, et malheureusement, quand tu chutes, tu tombes, ça peut te faire sombrer dans la dépression, ou alors t'en sors vainqueur. Ou alors, on se crée un système immunitaire de la pensée qui fait que les mauvaises pensées ne peuvent plus rentrer. Et je pense que l'état de simra, de joie intérieure, c'est vrai quand tu es en simra, c'est rare quand tu es en simra intérieur qu'il y ait des mauvaises pensées qui te traversent. Souvent, les mauvaises pensées, elles passent parce qu'il y a une épreuve, parce qu'il se passe quelque chose. Mais quand tu es en simra intérieur, ça passe pas. Je pense que ça serait avoir un système immunitaire anti-mauvaise pensée qui pourrait permettre à la personne d'éviter que ces Ouais. mauvaises pensées le traversent. Essayer de maintenir, au mieux de se concentrer sur tous les moyens pour esquiver les mauvaises pensées, peut-être se concentrer à maintenir une simra constante en nous. Et c'est vrai que si on pense juste un instant, mon frère, être en Eretz Israël, à Jérusalem, étudier la Torah, avoir un corps, respirer, avoir des bras. Mais combien de millions, de milliards de merci on devrait dire à Hachem? En fait, l'avoda qu'on aurait, ça devrait être que dire merci. Merci Hachem, merci pour ça. On n'aurait même pas assez de temps dans la journée pour, merci, pour dire merci. Et quand on a ça, là, ton système immunitaire de Simra, il devient puissant parce que tu te dis que j'ai rien, rien, même ma neshama ne m'appartient pas, il n'y a rien qui m'appartient. Hachem me donne tout. Et encore mieux, chaque matin quand je dis Modéani les Fanecha, Hachem, il dit que sans toi, le monde, il ne peut pas exister. C'est ce que tu as dit tout à l'heure. Tu détruis un monde entier. Donc sans toi, sans chacun d'entre nous, le monde ne pourrait pas tenir. Si tu es descendu sur Terre, c'est que tu es indispensable au monde. Donc d'une part, on te donne tout. D'autre part, chacun d'entre nous, il est indispensable au monde. Ah, comment tu veux pas être en simra constante, n'importe ce qui se passe?